En m'informant sur les actualités des derniers jours, je n'ai pas pu passer à côté du conflit qui oppose les États-Unis et Israël face à l'Iran. Et à la lecture de certains mots comme Apsora, Palantir, Maven ou Lavender, je me suis dit que le sujet était tout à fait opportun pour s'interroger sur la présence, si ce n'est la prégnance, de l'IA dans les conflits modernes. Et c'est sous cet angle que je vais aborder ce nouvel opus un peu particulier. Dans cet épisode, nous observerons cette guerre sous l'angle technologique et notamment comment l'IA s'immisce et interroge dans la prise de décision et la mise en application des attaques. Le thème étant maintenant posé, alors commençons. Nous ne vivons pas, contrairement à ce que les médias mainstream nous assènent quotidiennement, une simple étape supplémentaire dans l'escalade technologique mondiale. Nous assistons, un peu médusé il faut l'avouer, à l'effondrement discret d'une faculté que nous pensions être le socle immuable de notre civilisation. Celle de pouvoir s'arrêter et de prendre le temps pour réfléchir. Dans le ciel de Téhéran, sur les eaux stratégiques du Moyen-Orient ou au sein même des centres de commandement enfuis à des dizaines de mètres de profondeur, ce n'est plus l'intelligence humaine qui arbitre le destin, mais la vélocité froide et souveraine du calcul algorithmique. J'aimerais que vous saisissiez la portée des propos. Nous avons franchi un seuil où le temps de la politique, le temps de la lenteur nécessaire, de la délibération et du compromis s'efface devant la nanoseconde du système d'armement. Alors ne vous y trompez pas, ce qui est en train de se jouer n'est pas une optimisation de la guerre, mais une mutation de l'humain en tant que sujet décisionnel. Nous déléguons en ce moment même notre droit de retrait à des systèmes programmés pour l'efficacité pure. Des systèmes qui ignorent le poids d'un silence ou la valeur d'une hésitation. La paix, jadis fondée sur la temporisation socratique, sur la délibération patiente qui permettait à la raison de reprendre ses droits sur l'impulsion, est aujourd'hui reléguée au rang de variable mathématiquement inefficace face à l'exigence d'une létalité à vitesse. Nous sommes entrés dans l'ère de l'immédiateté guerrière, où l'algorithme a aboli l'espace-temps de la diplomatie. En réalité, il ne s'agit plus de déterminer si l'intelligence artificielle est un simple outil de productivité militaire, car nous avons déjà franchi le stade où l'on se demandait si la machine pouvait nous aider à mieux décider. Désormais, elle nous précède. Elle nous impose son tempo, elle nous enferme dans une temporalité qui n'est plus la nôtre. Prenons pour exemple une réalité qui devrait glacer quiconque se préoccupe de la survie de la raison, la kill chain. C'est-à-dire la séquence qui sépare l'identification d'une cible et de son engagement. Eh bien, la kill chain est passée de plusieurs jours de vérification croisée à moins de 3 minutes avec des systèmes comme Apsora. Et 180 secondes, c'est à peu près le temps qu'il vous faut pour lire quelques pages de texte. Mais c'est aussi désormais le temps total pour identifier, localiser et sceller la destinée funeste d'êtres humains. Cette contraction du temps n'est pas qu'un gain de performance, c'est une mutation de l'ontologie de la cible elle-même. Dans cet univers-là, l'enjeu n'est plus porté sur la légitimité de la cible selon un discernement éthique ou une vision politique à long terme. L'enjeu exclusif est ici de s'assurer que le flux de destruction ne subisse aucun frottement. Alors comme je viens de le dire, la cible n'est plus un sujet politique ou un adversaire militaire. C'est une donnée traitée par un goulot d'étranglement algorithmique. Nous venons de voir que la chaîne de ciblage, plus communément appelée la kill chain en jargon militaire, était passée d'un processus de plusieurs jours, voire plusieurs semaines, à quelques minutes. Des sources internes parlent d'ailleurs d'une industrialisation où l'analyste humain ne s'octroie parfois que 20 secondes de revue avant validation. Certains vont parler de précision alors que d'autres y verront le triomphe de la statistique sur la conscience. Alors, comment prétendre encore à une diplomatie internationale à cette possibilité de décrocher le téléphone pour désamorcer une crise quand le délai nécessaire à un échange téléphonique entre Washington et Téhéran est devenu supérieur au temps de calcul requis par une IA pour déclencher une frappe préemptive? Dans ce cas de figure, l'équation de la cible est déjà résolue par la machine avant que le téléphone rouge ne sonne. Désormais, nous nous autorisons plus aucun délai pour vérifier l'info, consulter le partenaire, proposer un deal, la frappe arrive avant la négociation. Nous vivons un court-circuit universel où la réaction précède la réflexion. C'est la fin du sanctuaire de la délibération. Dans la guerre actuelle contre l'Iran, les mêmes outils comme Maven, Palantir, Lavender ont permis des centaines de frappes en 12 heures dès les premiers jours après une compression extrême de la boucle décisionnelle. Mais le meilleur, si l'on peut dire, reste à venir. Cette course à la milliseconde engendre un risque de rupture systémique globale que l'on pourrait appeler une flash war. C'est un peu comme ces cracks boursiers déclenchés par le trading à haute fréquence où des milliards s'évaporent en quelques battements de cœur avant qu'un être humain ne puisse interrompre la transaction.
La guerre de demain, si l'IA s'installe plus en profondeur dans la chaîne de commandement, risque d'échapper à toute reprise en main politique. L'algorithme, dans sa quête d'optimisation tactique, ne connaît pas la notion de graduation ou de signaux diplomatiques. Il cherche la solution la plus efficace à l'instant T. Dans le même temps, des simulations menées par les laboratoires les plus avancés montrent une réalité que les états-majors préfèrent occulter. En effet, on constate que les modèles d'IA, lorsqu'ils sont confrontés à des crises de haute intensité et sommés de maximiser les chances de victoire, manifestent une tendance structurelle à l'escalade nucléaire. Mais pourquoi, avec nos yeux humains, constatons-nous une telle dérive ? Parce que pour un algorithme optimisé pour la victoire et l'efficacité, la désescalade est perçue comme un coût stratégique inadmissible. La retenue est analysée comme une faiblesse logistique, une perte d'initiative ou comme un bug face à l'avantage mathématique d'une première frappe dévastatrice. Dans ces modèles, l'absence de réponse immédiate est interprétée comme une défaillance système entraînant une boucle de rétroaction où la machine, pour se protéger, choisit l'option la plus radicale. On ne joue plus ici avec des intentions, mais avec des probabilités d'annihilation que l'IA gère avec la même froideur qu'un stock de pièces détachées. La machine ne négocie pas, elle résout une équation d'optimisation. Et dans cette équation, la survie de la civilisation n'est qu'une variable de second ordre, moins pondérée que la destruction du nœud de commandement adverse. Car ne nous y trompons pas, nous sommes en train de confier les clés de la boîte de Pandore à des systèmes pour qui la prudence est une erreur de calcul. Nous sommes en passe de bâtir un système qui ne saura plus s'arrêter, car s'arrêter, c'est perdre une milliseconde de calcul souverain. Imaginez l'instant où deux IA, l'une à Washington, l'autre à Téhéran, se retrouvent face à face dans cette boucle d'escalade, s'alimentant mutuellement de leurs calculs de probabilité d'attaque jusqu'au point de non-retour, sans qu'aucun diplomate n'ait eu le temps de traduire le premier mot d'un compromis. Eh bien, c'est le triomphe de la machine sur la vie elle-même. Il ne manquera pas de voix pour soutenir, bien sûr, avec cette assurance tranquille de ceux qui ne veulent pas voir, que l'humain garde le dernier mot. On sortira le grand alibi moral d'une Human in the Loop, cette idée rassurante qui affirme que derrière chaque frappe, un officier assermenté examine, soupèse et décide. Mais c'est précisément là qu'il y a imposture, car cette boucle s'est resserrée jusqu'à l'asphyxie. Alors, imaginez la scène. Le système produit non plus 50 cibles par an, mais 100 cibles par jour. Le flux est continu, incessant. La pression de la cadence s'installe, dictée par la machine. Dans ces conditions, l'humain ne décide plus, il tamponne. Il valide un flux qu'il ne peut plus réellement analyser dans sa complexité. Des rapports récents d'ailleurs indiquent que dans certains théâtres d'opération, les opérateurs ne consacreraient plus que 20 secondes à valider une identité avant de déclencher le tir. Et puis il y a le temps que l'on s'accorde. 20 secondes, c'est le temps laissé pour un regard discret ou pour une vérification purement formelle, mais en aucun cas pour un jugement éthique ou une évaluation sur les conséquences humaines. Et c'est un renoncement. Nous sommes passés d'une guerre de discernement à une gestion industrielle des stocks de cibles. L'officier n'est plus un stratège capable d'intuition ou de pitié, il est devenu le contremaître d'une usine à létalité. La responsabilité individuelle, notre dernier rempart de la dignité humaine, s'évapore alors dans le brouillard des recommandations automatiques dont on ne peut plus, techniquement et psychologiquement, s'écarter sans paralyser tout l'appareil. Et lorsqu'on y regarde de plus près, fort est de constater que nous avons transformé le jugement en un simple automate. Regardez maintenant l'ironie qui se joue au cœur de ce conflit. Vous avez certainement entendu parler de Shahed, c'est le drone low-cost iranien qui a redéfini la guerre moderne. Pendant que les grandes puissances déploient des milliards de dollars en capacité de calcul démentielle et des missiles à plusieurs millions d'unités garnis de capteurs hyper sophistiqués, l'adversaire utilise des drones à 20 000 dollars. Des engins de plastique et de métal presque rustiques, motorisés parfois par des moteurs de tondeuse dont le bourdonnement devient le glas de la superbe technologie. Ces essaims ne cherchent pas à rivaliser avec la précision chirurgicale de l'Occident. Ils ne cherchent pas à convaincre par la sophistication analytique. Ils cherchent à saturer, à submerger, à étouffer. Ils cherchent à épuiser physiquement et logiquement les capacités de calcul des IA de défense les plus fines. Chaque drone est alors une question posée à l'algorithme adverse. Es-tu prêt à consumer 1 milliard de dollars pour m'arrêter ? L'IA, prisonnière de son propos défensif, répond bien naturellement oui, jusqu'à l'épuisement total de ses stocks et de sa patience algorithmique. Et c'est une réflexion stratégique à avoir. La masse brute vient paralyser le logos du calcul. Une technologie de bas étage force une intelligence artificielle de pointe à brûler ses ressources, à s'épuiser dans une défense frénétique contre un flux inépuisable et dérisoire. C'est le moment où le pathos de la saturation vient briser la superbe du logos technologique.
L'IA, malgré sa puissance de calcul infinie, se retrouve alors face à sa propre limite physique. Elle ne peut pas tout calculer quand le flux devient torrentiel et dérisoire. C'est la victoire du nombre sur la raison calculée. C'est la preuve que même la machine la plus intelligente peut être vaincue par l'idiotie répétitive de la masse brute. Et c'est une leçon amère pour ceux qui pensaient que le code régirait le monde sans partage, ignorant que la matière rustique garde toujours un pouvoir de désordre que l'algorithme ne peut pas totalement domestiquer. Avec ce constat, nous ne sommes plus à l'heure de nous demander si l'intelligence artificielle est un progrès ou une menace. Nous n'avons plus le luxe de ces débats de salon d'ailleurs. L'IA a déjà changé en profondeur et peut-être même de manière irréversible la nature même de l'homme de guerre. En déléguant le temps de la paix à la vitesse de la machine, en acceptant que la milliseconde devienne l'unité de mesure de la légitimité, nous abandonnons notre faculté la plus précieuse, la capacité d'agir par nous-mêmes au nom d'une éthique de la retenue. Nous sommes en train de bâtir un monde où la diplomatie n'est plus qu'un simulacre de surface, une agitation médiatique qui arrive toujours trop tard, bien après que la décision ait été prise par un processeur dans le silence d'un centre de données. Si vous avez l'intuition que quelque chose d'essentiel est en train de nous échapper, alors il est peut-être temps de faire ce pas de côté. Il est urgent de cultiver à nouveau notre capacité d'abstraction, notre sens du tragique et notre droit au silence. Prenez donc le temps de lever les yeux du flux permanent de l'information calculée, car la dernière phrase de notre histoire collective ne sera peut-être pas écrite par un diplomate courageux cherchant le compromis, mais calculée froidement par un algorithme à qui personne, absolument personne, n'aura appris ce que signifie le poids d'un silence ou l'infinie valeur d'une seule vie humaine. L'enjeu n'est pas technologique, il est anthropologique. Plutôt que de s'interroger sur ce que peut faire l'IA, ne serait-il pas plus opportun de nous demander parfois ce qu'il resterait de nous dans un monde qui ne sait plus s'arrêter ? Si vous souhaitez recevoir sans frénésie du contenu unique concernant des partages stratégiques sur l'IA orientés opportunité business, alors abonnez-vous à ma newsletter Agentique IA et Stratégie. Mais abonnez-vous vite car je ne republie pas les anciens numéros. Vous trouverez le lien en description. Si ce contenu vous a plu, vous pouvez soutenir mon travail par un like, un commentaire ou en vous abonnant à cette chaîne. L'objectif des épisodes est de vous donner des grilles de lecture stratégiques, des outils d'analyse, des cadres méthodologiques, de l'outillage intellectuel pour orchestrer votre propre transformation face aux nouveaux enjeux impulsés par l'IA, de l'exécutant à l'orchestrateur. La certitude, forgée par 25 ans d'immersion dans ces systèmes, est que cette bascule s'opère actuellement et n'attend pas votre consentement. Il obéit à une dynamique que nous pouvons prévoir et au sein de laquelle nous pouvons déterminer notre trajectoire.